Salut, c'est Brie Machine Pour BGP Music Live. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui connaissent pas? on va quand c'est Lolo le frérot. Je suis arrivé au deuxième album, en gros, à la fin du premier. Fabric Machine, on existe depuis 2002. À la base, il y a Ja à la guitare, il y a moi, Lolo à la batterie, Mike au chant depuis les débuts. Et Chris est arrivé sur le deuxième album, enfin rapidement quoi. Donc voilà, Sud Ardèche, un peu de Parisien maintenant, Ardéchois, on est tous, et on a un local de répète dans notre ville d'origine depuis quelques années. Et on est toujours resté dans ce coin-là, Ardéchois. Voilà. Voilà, et dans le style, après, ce qu'on fait, c'est au bout de 20 ans, on a un autre truc à nous, mais c'est très 90, 2000 dans l'âme, tu vois. Mais maintenant, on a une identité personnelle dans l'esprit, c'est ça. Et ça fait du coup 20 ans et Ouais, c'est la 20e année. En ouais, 2022, ça fait 20 ans que le 22, groupe existe, quoi. voilà. Et vous prévoyez quelque chose pour les 20 ans? En vrai, non. En fait, là, l'album, du coup, Ouais, notre album qui sort aujourd'hui. il sort ce soir à minuit. Donc, on est super fiers du truc et tout ça. Et en fait, ça sera ça, en fait, les 20 années. En fait, qu'on a un nouveau Scud et ce sera en août en 2023. Et là, vous revenez 9 ans après l'aube du huitième jour? Ouais, ouais, 9 ans, 9 ans. Ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris du temps parce que la vie s'en est mêlée, parce que j'ai été malade, parce qu'il y en a qui ont eu des enfants. Mais après, on n'a jamais arrêté, on n'a jamais levé le pied sur les dates, tout ça. On a juste choisi nos apparitions. Mais on a tant en retournant en studio, alors que le matériel était, à un moment, on a toujours beaucoup. Même, on a même un album d'avance, limite, là, maintenant. Mais celui-là, ouais, on a mis un peu de temps à le faire, mais ça a valé le coup, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, carré, quoi. Tu l'as écouté? T'as pu Ouais, je l'écouter? l'écoutais, ouais. D'accord, d'accord. Ok. Et t'as aimé? Enfin, t'en as pensé quoi? Ouais, j'ai bien aimé, c'est une bonne évolution par rapport à l'aube du huitième jour et aux albums précédents aussi. D'accord, carré. C'est cool. Tant mieux. En plus, et on a marqué un point. C'est bien. Et vous avez fait quoi de revenir en studio? Qu'est-ce que ça nous a fait de revenir en studio? Ben, je trouve que ouais, c'est toujours plaisant le studio parce que c'est les morceaux que tu as répétés, que tu as écoutés sur des maquettes, on va dire, faites à la maison, tu fais une idée, là tu les poses sur une bande et puis tu entends tout le monde qui sonne, tu entends l'évolution du groupe. On a quand même eu, moi je trouve que cet album, il a été, c'est une belle évolution, mais ça fait toujours plaisir parce que un album, je trouve que c'est dur à concrétiser. C'est une étape, c'est douloureux en fait. C'est pas parce que c'est long, parce qu'il faut il faut le mettre en branle, il faut avoir la force, la synergie de 4 mètres, 5 avec un son. Après, t'avais cette année, il y avait Anthony Smash It de Combo. Smash It qui nous a vraiment donné la main sur tout ce qui était les samples, la production, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis sa patte. Enfin, pour nous, lui, il a tellement mis sa patte qu'en fait, on l'a même crédité sur Sur le certains titre, ouais. titres parce qu'on a trouvé qu'il nous avait apporté énormément de choses, quoi. Euh, c'est un plaisir de voir, surtout, le plus plaisant, c'est de voir l'album terminé parce que c'est long. C'est un parcours, en fait. C'est pas un parcours du combattant, mais c'est un parcours. Et là, je suis content que 20 ans après, on soit au sixième album, une vraie existence, quoi, un vrai, Ouais. enfin, Ouais, une vraie legacy, comme on dit, quoi. ouais, c'est surtout ces titres-là, on les a tous appréciés, vraiment ressentis. On a travaillé différemment. Ouais, c'est beaucoup plus organique cet album-là. Il y a zéro fake, il y a tout. On a toujours tout joué dans Dream Machine, mais là, on a voulu être encore plus Naturel. naturel, c'est-à-dire dans le son, dans même la grosseur, dans Ouais, c'est notre album. On vient de poster un truc là, c'est notre album le plus sincère et c'est la vérité, quoi. On est là aujourd'hui, on a été sincère. Donc si t'aimes, ça veut dire que si t'aimes l'album, tu nous aimes nous, quoi, en fait, parce que c'est ce qu'on est maintenant, quoi. Et on n'a pas triché, on a dit ce qu'on voulait dire. Et comme on l'a voulu dire, on a fait du mieux qu'on a pu. Voilà, on est archi content de cet album-là. Et Puis on puis, a eu du temps aussi. ouais, Le Covid nous a emmerdé parce que c'est vrai ça a ça. été très très dur au niveau
temps pour se voir. Mais l'avantage, c'est en studio, on a pu bloquer du temps. On était carrément, on s'est donné les moyens, en fait, financiers et même au niveau, ouais, au niveau du Du temps temps, qu'on a quoi. pris dans le studio, on s'est dit, là, cette fois, on voulait pas se dire, oh, mince, si on pouvait recommencer. Non, là, on a dit, les titres, ils sont comme ça, parce qu'en fait, on les a vraiment travaillés, quoi. Ouais. De fou, quoi. Ok. Là, Azura sort demain, mais vous avez relâché le premier single fin 2020 déjà. Ouais, ouais, Parce que, ouais. ouais, alors, Azura, ouais. En fait, le premier single, on l'a sorti fin 2020 et en fait, on avait prévu l'album juste après, mais en fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid et tout ça, quoi. Ça arrivait juste un peu après et en fait, du coup, ça nous a ralenti de bah, fou, en surtout fait. que l'album, il aurait été mort parce qu'on peut pas Ouais, voilà. Tu tu vois, sors un album, t'es foutu, quoi. Ton album, il est cuit, il sert à rien. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on avait deux titres. On avait commencé à enregistrer. On avait tout qui était en branle. On s'est dit, on en finit deux. On les balance sur le net pour donner fin aux gens qui nous suivent, quoi. pour leur faire kiffer, quoi, Pour voilà. les faire C'est bon. kiffer. Et le reste viendra quand le Covid sera terminé. Et Mm. puis là, voilà. Et en plus de ça, si tu écoutes les versions qu'on a sorties, du coup, de Danser sur ma tombe et d'Azura en 2020, C'est différente. respectivement, bah, les versions de l'album étaient remixées. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes trucs en plus, des trucs en moins. Il y a, enfin, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes chansons, mais le travail, c'est pas le même, en fait. Si tu écoutes sur l'album, c'est pas les mêmes titres, en vrai. Ils ont été retravaillés au niveau de la production, du mixage et tout ça. Donc, on n'a pas, mais bon, oui, c'est vrai qu'on a mis 2 ans, mais en fait, du coup, on a retenu pour pas éclater l'album avec le Covid. Et en fait, le temps nous a donné raison. Ça aurait été un coup d'épée, un coup pour un retour, c'est pas cool. Et c'est comment au niveau de la composition? Alors, la compo, c'est très, très simple. C'est super, pour cet album-là, en fait, c'est vraiment Julien qui a composé, on va dire, plus de la moitié, 70% des titres. Moi, j'en avais amené, LFDL, tout ça, on avait bossé ensemble à l'époque en 2000, je ne pourrais pas dire que tout ça tombe. Donc moi, un peu des structures sur le titre et lui, il a fait tout le reste. Et après, on a tout retravaillé, nous, en studio, que ça soit les riffs de guitare et tout ça, on a rebossé, on a pris le temps, justement, avec le Covid, de changer les thèmes en studio avec Julien, en échangeant. Pour les drums, en fait, on a bossé pareil avec Lolo. En fait, on est allé en studio, on a retravaillé plein de parties à deux, en s'échangeant, on a fait du ping-pong, quoi. Et pour le texte, c'est tout écrit. Ce coup-ci, j'ai écrit les placements et tous les textes parce que j'avais une trame principale. Et voilà. Donc, en fait, on a construit l'album comme ça. Et pour le texte, oui, je me suis là, pour le coup, j'ai tout pris à 100%, sans demander même, ne serait-ce que l'avis aux autres, Ouais. de ce qu'ils pensaient du résultat final, quoi. En fait, ils ont mangé l'album quand ils ont eu les mix, quoi. Là, enfin, ils ont vu ce que moi j'avais décidé et que j'ai un peu un mic et tout ça, mais puisque l'album est très, pour le moment, on a que des bons retours et Mike a kiffé le faire et les gars de mon groupe kiffent, donc on s'est pas trompé. Et après pour la composition, ça s'est passé comme ça. Il y a eu beaucoup d'échanges. En fait, on a eu Julien qui a ramené une grosse partie, moi qui a ramené une autre partie. On a beaucoup retravaillé, on a beaucoup joué au ping-pong en studio, que ce soit avec Lolo, que ce soit avec Julien, que ce soit avec Mike. Pas groupe, ou truc. Je sais pas si c'est une bonne expression. Ouais, Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous êtes compositeur, voilà. Julien et Chris sont compositeurs. Nous, à la limite, enfin, moi, mon rôle, c'était le rôle du batteur. C'est pas anecdotique, hein, pas du tout ce que je vais dire, mais c'était plus les arrangements, amener le liant à cette musique que Mm. vous nous avez sur des prods, avec des batteries fake, des loop, un truc comme ça, Oui, de la c'est-à-dire pré-prod, quoi. de la pré-prod en fait, comme toutes les pré-prod, hein, c'est pas. Et après, non, non, mais c'était hyper intéressant parce qu'on a eu du temps en fait. Oui, voilà. Et on a vraiment beaucoup joué au ping-pong dans le sens où on s'est vachement dit ah ça me plaît, ça c'est pas Ouais, naturel, ça découle pas. Donc on a pris le temps de refaire des batteries. En fait c'était un album pour nous, c'était du luxe d'avoir avec des parce que batteries qui ont été faites, qui ont et été refait, enregistrées, et quand on écoutait, on a dit non, il c'est manque pas un bon, truc et on tout. recommence. Et et ça, c'était, bah, ça a servi l'album, comme on dit, ça financièrement, ça avait un coût, mais on avait voulu le faire parce qu'aujourd'hui, on serait déçu si on n'avait pas fait ça. Ce qui est bizarre en plus de penser, c'est que quand tu écoutes l'album, il est très les gens enfin les retours qu'on a, et franchement le punch après coup, après plusieurs écoutes, qu'ils entendent qu'on a
le travail de longue haleine, en fait. Parce qu'en vrai, si t'écoutes plusieurs fois l'album, tu vas sentir on n'a pas fait ça, c'est spontané, mais ça l'est pas, en fait. L'idée de base est spontanée, mais on a vachement travaillé le, l'écoulement du truc, quoi. C'est très, C'est travaillé. ouais, c'est C'est le travaillé. vrai mot, c'est travaillé. Même si c'est des formats rapprochés de 3 minutes, parce que c'est notre style, l'énergie, on a, les petits plats dans les grands. Ceux qui le sentent pas, enfin, on peut pas, si t'as pas la fibre du truc, tu peux pas le sentir. Pour nous, c'est un album, c'est notre album le plus travaillé. On a pris le plus de temps. Ça a été dur, mais on a pris beaucoup de plaisir quand même, de fou. À refaire 1000 fois, je le ferai. Je trouve qu'il y a une grosse évolution du son par rapport à l'aube du huitième jour. Là, le son est Ouais, beaucoup plus clair et aussi il y a une évolution au niveau du chant, il y a beaucoup moins de grôle, ouais. plus de texte rappé. D'accord. Et pour le coup, ça t'a moins plu, plus, ça? Le fait que ça soit plus clean, tout ça? Là, ça m'a plus plu dans l'ensemble. Parce qu'il y a certaines D'accord. prods, surtout les premiers albums, qui étaient un peu, Ouais. c'était un peu DIY. Ouais. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, bah en fait, c'est ce qu'on a voulu faire, en fait. Vraiment, on a voulu moins attaquer. Pas moins, ouais, si, c'est ça, Non, mais moins de sauvagerie, quoi. et aussi la différence, c'est que sur les premiers albums, on a toujours été en autoproduction, c'est-à-dire au niveau du son. C'est-à-dire qu'on était musicien, puis on se mettait dans la peau au niveau du mixage et du master, c'était nous. Alors que là, on a vraiment dit, on s'est dit, si on veut avoir une évolution vraiment, passer un palier, il faut qu'on passe par quelqu'un qui soit autre que nous. C'est-à-dire qui nous donne sa vision aussi. C'est-à-dire, les gars, moi, je prends votre matière brute, tout ce que vous allez me donner. Et il avait été super content parce que il aimait bien les prises de son, Anthony. Ouais, Et les il a dit, titres. et il nous a proposé sa vision du son, hein, c'est-à-dire bah, son mix et son master. Et j'avoue que moi, j'ai pris une grosse claque parce que je m'étais jamais entendu sonner comme ça de façon aussi massive. Je parle de la batterie, puis l'ensemble de la musique. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper percutant. C'était large, c'était gras, Mm. ça nous allait bien, quoi. Et l'évolution, je pense qu'elle est surtout par l'arrivée d'un personnage externe au groupe et qui Ouais. amène une vraie patte. Non, ouais, pour le coup, Anthony a vraiment travaillé là-dessus. Ça nous a vachement aidé. Après, au niveau des compositions aussi, on a appris c'est bête, ça a mieux commun de dire ça tout le temps. En maturité, on a moins envie de agresser, quoi. Il y a moins ce truc, on a déjà fait 4 albums où on tape dans les têtes, quoi, tu vois. On a prouvé 1000 fois quand sur scène, on était dans l'énergie, tout ça. On a voulu nuancer un peu, moduler, parce que ça nous plaît plus, parce qu'on est plus vieux, parce on a déjà fait 4 albums comme ça, 5, du coup, avec le maxi. Donc là, on a voulu moduler, même si c'est des petites modulations. On n'est pas non plus sur un truc où il y a du violon et des chants clean et des guitares sèches, tu vois, mais on a modulé le truc, on a écrit de la musique qui nous correspondait, on est très content. Et ça se ressent. Et puis en plus, la voix d'Anthony dans l'équation fait que c'est ça, ça nous donne un côté un peu plus. Ça te fait passer un step, hein? Ouais, voilà, on a pris un step. Tant mieux. Tu l'as senti, donc c'est cool. Carré. Oui, je trouve que ça c'est un peu, ça apporte un peu une modernité, enfin, au groupe, l'apport Ouais, d'Anthony. Et aussi, ouais, les chants qui sont plus clairs, on peut plus les comprendre. Parce que quand tu ouais, brûles ouais, tout le ouais. temps, ça sert pas vraiment de propos des fois. Ouais, bah, surtout que c'est en français, hein, et qu'on n'écrit pas les textes dans les chansons, enfin, sur les albums, on n'écrivait pas les textes, on les donnait pas. Là, pour le coup, en plus, on a apporté un soin particulier au texte. Donc je suis content que tu me dises que tu les as bien, que tu les comprends bien et tout. Moi, ça nous parle plus, quoi. On est un peu descendu dans l'agressivité, mais on est Oh, monté en puissance, quoi. l'album, je le trouve agressif quand même, moi, hein. Je le trouve, c'est pas, non, je le trouve agressif, hein. C'est différent, c'est-à-dire, Ça enfin, ressentit, ça. dans la, moi, ce que je trouve, c'est on est passé d'un côté un peu plus de la sauvagerie, on est passé plus à la maîtrise. La puissance et la maîtrise, oui, c'est un côté moins sauvage, mais c'est appréciable aussi. Enfin, je sais pas, c'est une autre facette du groupe. Je trouve que c'est une évolution. Je, Moi, j'apprécie grandement le fait qu'on ait fait cette évolution, quoi. Ouais. C'est dit, voilà, c'est montrer une autre facette du groupe. Voilà, on a fait 4 albums. Déjà, moi, je trouve qu'il y avait une certaine évolution. Le premier, c'est presque du death pour moi. C'est hyper black et tout. Ouais. Le deuxième, on est plus sur du côté, hein, si on veut comparer un Du groupe, c'est groove et un tout. peu quoi. Ouais, carrément. Bah ouais, c'était notre vibe à Voilà, l'époque. ça évolue à chaque fois. Et maintenant, c'est ce côté ultra puissant. Moi, je trouve que c'est très, voilà, Maintenant, c'est très personnel, quoi. Mais bon, au moins, t'as senti l'évolution, et pour nous, c'est bénéf. c'est Franchement. notable. C'est Ouais. bien.
Là, c'est plus une rage maîtrisée. Ouais, exactement. C'est exactement ce qui est, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Bah, Ouais. oui, c'est ça, c'est une rage maîtrisée, hein. On est vénère, mais on est arrivé à canaliser le truc, à le faire de façon puissante. Ouais. C'est ça, une rage maîtrisée. Tu peux me parler de la thématique de l'album? Des thématiques? En fait, la thématique, du coup, l'album s'appelle Azura. Azura, c'est des démons hindouistes qui représentent, entre guillemets, la négativité de la race humaine, enfin, tu vois, ouais, de l'humain en général. Et en fait, sur l'album, la thématique principale, c'est le fait que l'humain, nous, on est juste plus de temps court sur la Terre, dans le sens où dans 30 000 ans, on n'existera peut-être même plus, notre race, et qu'en fait, on est une sorte de cancer, en fait. Et plus je vieillis, plus je le vois autour de moi, que les gens, il y a, il y a des belles choses, l'amour, les rencontres, les amis, la musique, tout ça, c'est des choses qui me passionnent et que j'aime, mais on va dire que 80% de ce que je vois et de ce que me renvoie le monde où je vis, non, je suis parisien en plus de ça, et je vois d'autant plus que ici, c'est Bourg et c'est plus calme, tout ça, mais je vois beaucoup de négativité, d'agression, en fait. J'ai l'impression d'être agressé tout le temps. J'ai l'impression que tout va s'effondrer du jour au lendemain, tout le temps. Puis moi, j'ai traversé des choses un peu plus, enfin, dures dans ma vie, que ce soit la maladie, des trucs comme ça. Je vois, j'ai beaucoup eu le mauvais côté de la pièce, on va dire. Du coup, j'ai voulu en parler dans l'album. Donc, ça a été 10 titres où il y a, d'habitude, on a toujours ce côté brillant, genre, on va s'en sortir et United We Strong. Mais là, pour cet album-là, j'ai voulu dire ce que je pensais. Et, du coup, en fait, en plus, ça vient du fait que c'est la première fois où j'écris tous les textes de l'album aussi. Mais du coup, la thématique, c'est vraiment l'humanité, le fléau. C'est ce qu'on dit dans le premier site. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est tout le parle de ça et du fait de pas se sentir ça, un peu d'être exilé, quoi. Toujours un peu être le mec bizarre ou le mec qui comprend pas. Voilà, c'est ça. J'espère que ça touchera plein de monde parce qu'il y a beaucoup de gens enfin, le peu de gens, pour le moment, il est sorti, il y a des gens qui ont eu les précommandes, tout ça, et de suite, ils me parlent de ça, en fait. Du coup, ça me touche parce que je me dis, en fait, en étant le mec à part, en fait, je me rends compte que tout le monde est à part, en fait. C'est ma vision à moi, mais et persuadé que plein de gens ont une vision différente. Donc, moi, j'ai fait un disque avec mes potes, j'ai dit ça, donc, voilà. C'est ça, en fait, pour moi. L'album, c'est ça. Mais après, chacun sa vision, hein. Tu verras que Mike, sur d'autres interviews, ou même Lolo, va en parler différemment, parce que je trouve que les textes, on peut vachement se les approprier, et j'en suis content, quoi. Tant mieux. Je trouve que pendant la période de Covid, on a bien vu que la nature suffisait à elle-même. Exact. D'accord. Bon. Je suis d'accord de fou. Ça fait du bien, la nature, hein, surtout en région parisienne. Donc là, les parcs et tout, ils devenaient verdoyants. C'est, on veut dire, ouais, bah, en fait, on veut dire, arrêtez de faire chier, restez chez vous, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, laissez la terre tourner. On n'a pas besoin de nous, en vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai qu'on a vachement vu, en fait. C'était pesant pour nous qui sommes des trublions de la musique, de pas, mais en vrai, ça a fait du bien à énormément qui sont bien plus essentiels que tout ça. Même si pour nous, ça l'est dans nos vies, la musique essentielle. Si. On peut me parler du titre Le dernier génocide, Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport au texte ou la par musique rapport au ou... texte et musique. Ouais, bah ça parle exactement de ça, tu vois. C'est rigolo, tu parles de la nature, ça parle vraiment de ça, tu vois. Le titre, le génocide, c'est comment, comme si on voulait, si pour nous, au jour d'aujourd'hui, dans le sens où on voit comment ça se passe, il fallait sauver tout ce qui est l'écologie, tout ça, il faudrait que nous, on disparaisse. Et ça parle de ça, en fait. C'est pour ça que le titre s'appelle comme ça. Le dernier justice, ce serait de nous disparaître, en fait. On laissait, dans le titre, dans la chanson, on dit terre le jouet, on a cassé, jeté. C'est vraiment cette phrase-là, c'est le concept de la chanson, en fait. La terre, le jouet qu'on a cassé puis jeté. C'est vraiment le truc, on a tout ponctionné. Maintenant, on fait n'importe quoi, on veut aller habiter sur Mars et recréer une humanité là-haut parce qu'on a tout pourri ici. En vrai, non. Enfin, si on était vraiment comment dire, en- on comprenait vraiment ce qui se passe autour de nous, on prendrait un pétard et on se tirerait dans la tête, quoi. C'est nous qui devons partir, quoi. Ce titre-là, il parle de ça, en vrai. Voilà. Oui, parce avec les différentes industries depuis 200 ans, on aurait essayé un peu à tout détruire. Non, mais ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. Mais nous, tu vois, on a une région magnifique, tu vois pas là. On est chez le frérot qui est
a une super jolie maison dans une ville en Ardèche. Et en fait, on a un panneau magnifique et dans le panorama, il y a Tricastin, quoi. Là, nous, voilà, d'ici où je suis, c'est une région, franchement, ça a tombé par terre, mais t'as deux cheminées de la centrale nucléaire, quoi. Tu te dis, ouais, pour de vrai. Et tu te dis, ouais, c'est cool d'avoir la télé, d'avoir Netflix et tout ça, mais des fois, je voudrais pas résilier l'abonnement aussi non plus. Tu vois, j'ai envie d'avoir l'abonnement. C'est vrai, il y a de la contradiction dans le fait Ah, de, optimiste, moi je suis optimiste. si, C'est ça dans le groupe qui amène un petit peu de, ouais, peut-être, peut-être. peut-être. Dans les sujets, je suis pessimiste. Après, dans l'histoire du groupe, c'est moi le plus optimiste, hein. Donc, Ouais. ouais, mais t'as raison là-dessus, tu as bien compris le truc. En fait, du moins, on a la même. Ouais, c'est très dommageable ce qui se passe. Et cette chanson, elle parle de ça, en fait. On avait fait un titre en 2011, 3, qui s'appelle Condamné, qui est la même chose, qui était super bien écrit. C'est Julien qui l'avait écrit. Et donc, à l'occasion, si tu l'as pas entendu, écoute-le. Tu verras, c'est un truc là-dessus sur l'écologie qui était C'est le premier morceau de l'album 3 ouais, le premier après album. l'intro. Et Condamné, ça parle de ça. Et en fait, moi, j'ai repris la thématique. C'est un super titre. C'est Je trouve que c'est un un super incroyable titre. Ouais. Et j'ai repris la thématique et j'ai réécrit un autre truc différent là-dessus. Le dernier génocide, ça serait ça. C'est vrai que nous, on se fout en l'air pour sauver la Terre. C'est un peu ubuesque. Voilà. Oui, surtout que là, qu'on cesse de nous rabâcher que l'horloge tourne pour la nature. Ouais, Que même pas 50 ans ou, ouais, mais c'est cuit, hein. Non, mais c'est ça, hein. C'est cuit pour nous, hein. La dernière fois, j'ai vu un truc sur c'était Étienne Klein, c'est un scientifique enfin, pas sur YouTube, scientifique tout court, il parlait de ça. Il y a un mec qui l'interpelle, il dit, ouais, mais dans 30 000 ans, et lui, il stoppe et dit, dans 30 000 ans, on sera plus là. La Terre, enfin, l'humain n'existera plus. On est un claquement de doigts dans l'histoire du monde. On est juste, on est juste un cancer, en vrai. Dans 30 000 ans, ça n'existera plus. On sera plus là. Il y aura plus d'êtres humains. C'est comme les dinosaures, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. On est un passage. On n'est pas de la finalité. Oui, éphémère, très Ouais, éphémère. exactement. On n'est pas de la finalité. C'est pour ça qu'on en profite pour boire des canons. Tu vois? Ça, c'est pas éphémère. Oh, hein, ce que tu nous fais là, quand tu vas refaire le monde, nous, la centrale, là, on va passer avec nos petits. Voilà. non, faut pas aller central, après, faut pouvoir tourner, quoi. Ouais, exactement, tu vois. Hein, on veut les démonter, mais on va aller faire des dates derrière, c'est débile. Ouais. Et c'était quoi vos attentes au niveau du mix, mastering et l'évolution du son du groupe? Alors, euh, Quand on a envoyé à Anthony, je veux dire, hein, donc, qu'est-ce que nous, on pensait? En fait, je pense qu'on pensait à rien, qu'on rien. voulait juste être surpris, tu sais. On s'est dit, venez, on donne nos bandes à quelqu'un, enfin, à quelqu'un à qui on peut pas dire, je veux ça, tu sais. Parce que nous, d'habitude, on est toujours derrière le gars, tu vois. Donc là, c'est ça, hein. Oui, bah, Ce que tu as dit tout à l'heure, la vision de quelqu'un. c'était, c'est hyper, comment te dire, ça fait un peu peur de lâcher son bébé à quelqu'un que tu connais pas Surtout vraiment qui est au Canada, quoi, hein. et qui est au Canada. Mais c'est excitant parce que tu te dis qu'est-ce qu'il en a fait en fait. Et quand il te le rend, alors faut pas non plus délirer, hein. C'est pas, c'est absolument, il y a 80 de matière que tu retrouves. Mais il y a des petits cuts, des endroits où le mec il t'explique que là il a préféré pas mettre cette voix-là qu'on avait déjà enregistrée, qu'on lui avait envoyée, parce qu'il trouve que c'est redondant ou que ça amène pas une, ça amène rien. Et puis il va te mettre une intro que lui il a travaillé avec un sample qu'il a créé. Il dit voilà moi j'ai senti ça et on l'avait là-dessus on lui avait dit Hmm. si tu as des idées musicales et que tu sens que ça colle bien, n'hésite pas à nous le proposer quoi. Euh, et là-dessus il a rempli vraiment son taf quoi. Et on a eu une première version, je me souviens, qui était excellente, mais qui était gavée de basses. Ouais, qui Alors était, c'était, on était aux anges là parce que c'était presque, c'était un prix trop, on serait fait tailler quoi. En fait, ça, c'était trop. ouais, il suffisait que le mec ait dans sa caisse un réglage, tu sais, avec les basses à fond, il aurait dit, voilà, on entend que Voilà. de la boum, 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 Et du boum. coup, on a opté pour un deuxième mix. Après, on en a fait un troisième. Il me semble qu'on a eu 3G, On a eu 4G même, 4G. mais en vrai, dès le, il avait compris l'axe, quoi. Tu Oui, vois, ah il oui, nous a accueillis, quoi. Il a dit,
vous sonnez comme ça, vous devez sonner comme ça. Et immédiatement, c'était ça, quoi. Après, oui, c'était une question de, voilà, voilà, la dynamique, on l'a réglée. Et, non, non, en fait, on attendait juste à être surpris, on voulait être surpris par ce gars-là, avec qui on a volé plein de fois dans ce match et tout ça. Et en fait, on voulait juste, ouais, qu'il bosse avec nous. Et c'est Voilà. devenu un frérot maintenant, tu vois. Et quand il vient à Paris, on s'appelle tout le temps. Enfin, du Bon, moins, après, c'est tout, quoi. le seul point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, si on doit refaire un album, on pourra plus s'en occuper nous-mêmes. Ouais. En fait, nous, on est dépassés. Dans le sens que nous, on est des musiciens, on amène de la matière brute, on amène des compos, mais maintenant, on pourra plus nous-mêmes se faire comme on a fait il y a quelques années où on faisait nos mix et nos masters, notre petite tambouille, on pourra plus. C'est-à-dire que maintenant, on a tapé trop haut, en fait, trop, on a tapé à une pause qui nous est pas, on ne sait pas faire. Nous, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est dans la musique, hein, c'est de faire des paroles, faire du son, De la scène, quoi. de la scène, mais pas du master et du mix, quoi. Et là maintenant, Non, et puis, il y a un truc qu'il faut dire, enfin, je le dis à chaque fois, là, on a fait plein d'interviews, machin. Il est brillant, ce gars. C'est un mec qui gagne à être connu. Je me vois mal, même, faire quoi que ce soit derrière Green Machine, derrière cet album-là, avec Green Machine, sans qu'il ait un œil dessus. Parce qu'il fait partie du truc, quoi. Peut-être qu'on bossera avec un autre producteur, machin, mais il aura toujours son mot à dire dans le sens où, pour les prods ou quoi que ce soit, j'aimerais pas l'écarter, quoi. C'est quelqu'un qui a fait un super travail, tu vois, tous les points qu'il fait, il excelle. Ah bon, Anthony, un gars comme ça, quoi. Même Brice, hein, qui est son pendant vidéo, quoi. Il a bossé sur LFDL avec nous. C'est pareil, quoi. Là, on a un second clip, il va être dessus, quoi. C'est, c'est charmé, quoi. Enfin, c'est des mecs qui gagnent à être connus, qui sont super sympas, avec qui nous, on s'entend bien parce que notre vibe, c'est un peu la même. Tu vois, il y a ce côté un peu Gen, tout ça, 90. On se, tu vois, quand on se parle, on se comprend. Il n'y a pas de fausse route. Il y a plein de mecs qui bossent super bien à Paris, en France, tout ça, mais avec eux, on se sent bien. Voilà. quand tu bosses avec quelqu'un sur ton album, il faut se comprendre, en fait, quand tu parles. De fou. C'est, Le dialogue, c'est la le base. dialogue, c'est important parce que si tu comprends pas d'une part, ce que la personne te demande, ben, tu vas être déçu. Et puis, c'est fausse route. Ouais, faut se redire. Et lui, ça a été, Ouais, ouais. même si moi, personnellement, je ne le connaissais pas, on avait joué avec eux quand même, hein. Oui, on a joué, mais On a, enfin, toi, t'es un peu tu parles pas beaucoup, en vrai, après les scènes, quoi. Mais oui, non, non, moi, on a joué avec eux, ouais, c'est sûr. je suis l'électron, je suis trop vieux, moi. Non, non, c'est pas Et, des trop, c'est que j'étais pas, non, mais j'étais c'est là, vrai que quoi. un peu, je connais pas la moitié du quart des gens que connaît Chris, quoi. Mhm. C'est comme ça. Moi, je suis pas la même vibe, mais je connais personne, quoi. Et, non, non, moi, j'étais conquis de ce qu'il m'a fait à la batterie, quoi. Je veux dire, Ouais, mais tu vois, le dialogue, on en revient à ça. En fait, nous, on est un groupe qui est un peu, tu sais, exilé dans la scène française. Il y a beaucoup de gens qui nous citent ou avec qui on a tourné, machin. Mais on n'a pas beaucoup d'amis, entre guillemets, là-dessus. Parce qu'en fait, nous, on se comprend entre nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À côté, notre langage, il est qu'à nous, en fait. Donc, on est 4 groupes. Il y a 3 gars qui bossent avec nous, avec qui on peut parler librement. Et en fait, ces 2 gars-là sont arrivés au bout de 20 ans, du coup, à rentrer dans notre truc, et c'est très rare. Et après, nous, on n'a pas de prétention, tu sais, de retourner le monde. On n'a pas la prétention d'être le plus haut de la Terre. Mais c'est bien d'avoir des nouvelles personnes comme ça, et c'est précieux, quoi. On n'est pas méga friendly, quoi, tu vois. On n'est pas méchant, mais donc non, mais c'est non, mais absolument pas. Mais ces c'est gars-là, surtout que arrivent à nous comprendre, on se comprend on bien. est, C'est après, voilà, c'était bien d'avoir ce côté, cette vision super pro de ces mecs-là de qui sont ouf. vraiment dans le game, comme on dit, quoi. Alors, Donc, ça fait plaisir. Et puis, je pense qu'il a aimé ce qu'on faisait et il a mis sa patte pour que ce soit encore, enfin, il nous a fait franchir un step, quoi. C'était ce qu'on voulait, c'était ça. C'était pas un mix qu'on aurait fait, nous. On voulait que ce gars porte une patte, une couleur, qu'il upgrade vraiment le truc. On dit, tiens, on te donne ça. Il a dit, je vais vous rendre un truc meilleur. Et on a adoré. Moi là-dessus, après, on espère en vendre une paire quand même, hein. ouais, On en a vendu une paire déjà. ça marche. Oui, je trouve que plus de basse, ça aurait fait trop Smash It. Et aussi, vous avez Ouais. fait peut-être franchir un step au niveau de la prod. Mhm. Oui, nous, après, plus de basse, oui, c'est pas. Après, ce machine, il joue sur des 8 cordes et tout ça, quoi, tu vois. Donc, nous, c'est pas du tout notre truc, quoi. On est des
On a accordé en la, mais on n'ira jamais plus bas, quoi. Les victoires, les machins. Après, ça, c'est un côté trop tube. C'est moins notre truc, quoi. Nous, on aime bien la disto, on aime l'école core, Machine Head, Deftones, Pantera, tout ça, Metallica. Donc, on aime, quand ça sonne, on aime qui est un côté organique. En fait, moi, je trouve que, enfin, au bout d'un moment, nous, on trouve que dans le gent, même si on a des parties qui sont tirées du gent, tu vois, la polyrythmie, tout ça, le côté 8 cordes très tubesque, c'est vachement basse, mais c'est presque électro, en fait, tu sais, par le niveau du son, quoi, tu sais, de la tessiture. Voilà. Donc, ouais, nous, on restera toujours sur des, Ouais, parce que là, vous avez le côté électro, mais aussi le côté clair. Il y a tout qui s'entend au niveau des riffs. ouais, ouais, ouais. On a Alors bien, que Slashy, c'est plus des bons à chaque fois. ouais, ouais, carrément, carrément, ouais, mais c'est pas, on se ressemble sur plein d'aspects, sur une direction, mais après, musicalement, on est quand même très différents, quoi. Nous, on est vraiment, eux, ils ont vraiment cette école gent, et tout ça, que nous, ouais, ouais, voilà, nous, c'est des fois, on va vraiment à l'efficace et on essaie de faire passer sur l'album, du moins, beaucoup plus d'émotion, en fait, même si eux, en fait, aussi, ils le font, hein, mais voilà, ça a été le but du jeu, là, de faire la voix en Enfin, avant, c'est la force, quoi. oui, puis en plus, nous, on a un côté, c'est absolument pas péjoratif, on a ce côté chanson, en fait, on veut avoir euh, très Ouais, ouais. reconnaissable. Moi, j'aime bien ne pas me perdre dans une chanson. Quand on l'écoute, on se dit, un couplet, refrain, euh, headbanging, Ouais, le 4-4, quoi. le côté où tu as la tête que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu dis putain, mais ça pulse en fait, quoi. Et moi, j'aime bien, surtout sur les parties de batterie, avoir un côté, c'est pas basique. Voilà, moi, je l'aime bien dans le sens ponctuation, en fait. Dire appuyer les grosses parties, des gros aplats, des grosses claques, en fait, quoi. Et sur cet album-là, je trouve qu'il a compris vraiment, Anthony, ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire grosse caisse claire, qui est chez nous, c'est primordial. Bah, Ouais. moi, j'adore, hein. Et vous êtes jamais rentré dans une team, par exemple la Sriracha à l'époque ou la New York Team? Ouais, en fait, ouais, tu parles parce qu'en fait, on a été beaucoup affiliés à Black Combat, ceux des amis, des frérots, et parce qu'on a fait des featuring avec eux sur nos deuxième, troisième album, mais en vrai, non, en fait, non. Non, non, pendant un moment, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on était la team, un truc comme ça, mais c'est pas un truc, c'est leur équipe, et enfin, tous ces groupes-là ont des professionnels directs. Et nous, on a toujours fait ça par passion, en fait. Non. Nous, on est un peu des électrons libres, en fait. Ouais, C'est-à-dire, nous, on picore. on fait ça C'est-à-dire, par on nous passion, quoi. appelle, on a une grosse date, là, on a joué avec, Ouais, enfin là, samedi, on était samedi, on avec était avec Tagada Jones, c'est Black Bomb, c'est des amis, tout ça, c'est Sidi Larsen. Larsen et tout. C'était charmé, tout ça. C'est Après, nous, on n'a jamais voulu, c'est pas qu'on veut pas, non, 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 on répond, on est là, on est là. on est là, quoi, on répond Non, de non, façon on n'est jamais positive. rentré, on n'est jamais rentré dans un truc de team parce qu'en plus, ça nous correspond pas parce que comme je te disais tout à l'heure, on a un langage très personnel, quoi. Après, peut-être parce qu'on a des choix, peut-être parce qu'on n'est pas, Non, puis après, c'est vrai qu'on aurait peut-être, des fois, c'est même pas la disponibilité, on est les électrons. ouais. Et ça, on revendique, on fait vite faire. On sort un album 8 ans après. Les gens pensent qu'on est mort, pas du tout. On sort un album. Ouais, voilà. S'il est présent, si Là, tu vas nous là, voir tout 2023. Après, c'est toi, tu ne vas pas nous voir pendant 3 ans, tu vois. voilà, Mais on sera toujours là. Mais c'est le groupe qui est là. On est on vivant. est comme ça. On On est est comme comme ça. ça. On Voilà. sort Non, du. non, ouais, on est seul dans notre truc. On aime tout le problème. On est affiliation. En vrai, pas d'affiliation. La seule affiliation qu'on a avec les autres groupes, c'est l'amour qu'on leur porte musicalement. Voilà, c'est notre zik. On aime ce qu'on fait. On aime ce qu'ils font. C'est ça. On- Ils nous connaissent. Hein, ils nous connaissent. Tout le monde nous connaît en fait. Hein. On a Ouais, joué avec carrément. tous les, enfin, entre guillemets, sans dire tous les Si, groupes. bah, à bout de 20 ans, carrément, on Ouais, connaît. voilà. Voilà, quand on se croise, on se fait la bise, salut, ça va, tu vas bien, Kiffe, ouais. on On kiffe. kiffe. On est juste des, voilà. On kiffe. On adore faire des grosses dates. On adore faire des petites dates. Alors, demain, on joue à, je sais pas où c'est À qu'on joue, Roanne, à on joue Roanne, demain. avec
je sais pas avec qui, mais ça va être charmé. On joue, tu vois, enfin, nous, on prend tout ce qui nous plaît, on y va, quoi. Voilà. Quand ça nous plaît pas, on n'y va pas. Voilà, c'est ça. Et était comment pardon, la réception du public au Fest? C'est fou, hein. Parce qu'on a joué en deuxième, du coup, il y avait un groupe qui organisait avant qui s'appelle White Sofa, qui est très sympa. Ça fait la deuxième fois qu'on vient là-bas. On a joué en 2018 là-bas. En tête d'affiche, il y avait nous, Tank et je sais plus qui d'autre. Je suis désolé pour les groupes. Et là, cette année, on a joué, c'était White Sofa, du coup, Green Machine, Black D et Tagada. Et franchement, on était super retrouvés là-bas et c'était vraiment une grosse salle, grosse affluence. Après, nous, on a eu un petit couac dans le sens où notre guitariste a eu 2 opérations au genou. Genou. Donc, en fait, on n'était que deux sur scène à jumper, quoi. Et notre frérot, il était assis. Mais on a envoyé salle quand même, hein. Et les gens ont adoré, nous, on a kiffé. Vraiment, c'était une vraie belle date, hein. Il n'y a pas à chier, quoi. Ouais. Après, juste nous, on aurait pu, on était top niveau de notre forme dans le sens où quand on a perdu un soldat, on est un peu moins costaud. On a envoyé tout ce qu'on a pu et ça a Ouais, déroulé c'était sec, hein. le truc qu'on peut dire, c'était une expérience parce qu'en fait, tu te retrouves avec un pote qui est un peu amoindri. Tu te dis, putain, comment on va faire? Et finalement, on a présenté le groupe en disant, voilà, les gars, on a tenu à être là ce soir parce que, par respect pour eux. Et même, donc, notre pote il est amoindri, mais on va faire le maximum. Ça a été super bien pris par le public. Il a eu la hola, il a eu tout ce que, et bon, après, on a envoyé parce que quand t'es pris dans ta zik, après, bah, Ouais, tu fais voilà, pas gaffe, on en fait, de déroule ce qui se après. passe, hein. Tu déroules, hein. Tu envoies, Après, il y a eu des webzines qui sont venus nous voir après en disant que il y avait énormément de monde pour nous là, pour nous ce soir. Donc, ça a fait plaisir, quoi. Donc, en fait, plus kiffé. de revenir là, de revenir à 1000 bornes de chez toi et de dire que tu remplis entre guillemets, tu fais partie du remplissage de la salle, ça touche de fou, quoi. Ouais. Et voilà, tout le monde était ravi, quoi. À part nous, voilà, ce petit couac dans le sens où il était assis, voilà, il s'est fait opérer. Voilà, bon, on a quand même fait le taf. C'était chambé. Mais vraiment, c'était chambé, hein. C'était une méga date, hein. Ouais. Celle-là, on s'en rappellera, quoi. On en a fait 400, mais celle-là, on s'en rappellera. Après, le truc qui était sympa, c'est que tu rajoutes Massisteria, Hmm. cette date, c'était le Big Four, hein. Fou. Donc, On y était au Big Four. Limite, hein. Il y avait masse et c'était c'était le bon. Big Free, hein. Ouais, C'était c'est ça. Big 75%. Donc, c'était, Tagada, Sidi, ça fait plaisir. Black Bomb, nous, c'est des frérots. C'était chambé. Nous, ouais, c'était top. De fou, c'était top. Ouais, ça fait un peu revival des années 2000. Et De fou. est-ce que vous avez une tournée de prévue en 2023? En fait, le couple là il est archi sollicité. Donc, parce que l'album sort, il y a pas mal de machins, pas mal de relations. Après, je peux pas dire ce qu'on va prendre ou pas, mais il y aura beaucoup de dates. C'est sûr que là, ouais, cette année, en 2023, on sera beaucoup sur les routes. Tout le monde aura moyen de nous voir. Ça, c'est sûr. Après, on prendra pas tout, c'est sûr, parce qu'on a quand même tous un travail à côté, toute une vie à côté. On n'est pas pro, on n'est pas Black Bomb, on n'est pas nos frérots de Black Bomb, de Smash Hits, et on peut pas faire que ça. Moi, je travaille à l'hôpital, je fais une boîte, j'ai un pote qui est menuisier, tout ça, on peut pas tout faire, mais on sera beaucoup sur non, scène. on va choisir ce qui nous semble judicieux. Ouais. C'est-à-dire les dates, bah, qui nous feront kiffer, qui feront kiffer le public, Hmm. qui valent le coup, quoi. Mais on sera Parce que présent, non, on sera c'est présent. enfin, on n'a pas envie, d'une part, de prendre tout et n'importe quoi. On prend ce qui nous semble le plus judicieux pour l'entité groupe. Hmm. C'est-à-dire pour Breed Machine, qu'est-ce que ça va nous apporter? Pas en termes de, ouais, est-ce que c'est des dates qui sont, bah, qui valent le coup, quoi. Voilà, on va pas s'épuiser à Oui, faire voilà, parce que ça fait quand même 20 ans, on a fait tous les bars du monde, ouais, tu on vois. a commencé par faire des petites dates, des MJC, des dates mais c'était sympa, Des hein. pubs, hein, On n'a aussi. jamais galéré, nous, hein, dans le sens, on peut en parler. On n'est pas un groupe qui avons galéré, on n'a jamais eu de problème de transport, de camions, de logement, de catering. Ça a toujours été super sympa. Mais maintenant, on a goûté à, enfin, c'est pas pour se la péter, mais on a fait le Motocultor, on a fait le Hellfest en main stage. Ça a été Hmm. des trucs moi j'ai vécu, personnellement, même tout le groupe, on a vécu, où les gens viennent te chercher dans ta loge avec un tourbus pour t'amener carrément sur scène, quoi. C'est grandiose, ça fait un kiff de fou. Donc maintenant, voilà, Non, non, avec après, l'âge, on a envie de voilà, choisir les dates qui nous apporteront quelque chose de c'est toujours ça. En de vrai, kiffer, en fait, quoi. on va beaucoup nous voir, mais après, on prendra pas
tout ce qu'on nous propose, évidemment, parce que des pubs et tout ça, à 40 Non, balais, je peux pas poser, je peux pas perdre une journée de travail voilà, et c'est juste, aller bosser, et aller faire un pub à Orléans, tu vois voilà, ce que je veux dire, quoi. c'est pas pour, Mais on sera beaucoup plus là, c'est cette année. louable quand les gens te proposent du plaisir. Mais après, on a des impératifs, tous où Pas professionnel dans le sens voilà. strict du terme, quoi. Voilà. On n'est pas tagadère, nous pas de blagons, c'est bon. On fera beaucoup, mais Après, on a un coût, hein, on a un coût de fonctionnement voilà. que des petites assos peuvent pas se permettre. Oui, ouais, ça aussi. Nous filer entre guillemets une somme qui correspond au transport, au camion, à l'hébergement, tout ce qui ça c'est effectif quoi. Donc il faut avoir une certaine assise au niveau. Après, là, on rentre dans le truc technique, hein. Mais bon, l'effet, c'est que tu nous verras beaucoup cette année, voilà, et qu'on va sélectionner les trucs les plus cool pour nous et les trucs où on sera le plus en forme et où on va pouvoir allumer le plus fort possible. Et ça va être charmé. Ça va être charmé parce que l'album est cool et que tout le monde a l'air de le trouver cool. Donc on est ravis de fou. Ouais, en plus, ça va être un peu le bordel avec toute l'augmentation des coûts au niveau des transports, de l'essence. De fou. Non, mais de fou, c'est vrai que c'est pas, comme il dit Lolo, c'est pas évident, hein, pour un groupe qui est, tu sais, sans être top 1, tu vois, quand t'es en dessous, c'est pas, tu sais, c'est pas archi évident d'envoyer la feuille de route, hein, enfin, tu vois, ou la feuille de, enfin, du moins les Le rider. tarots ouais, le rider à une asso qui se dépatoue pour faire un truc en plus, tu vois. Parce que c'est déjà un honneur qu'une asso vienne te dire, ouais, tiens, je sais pas, telle somme pour ton groupe, j'aimerais trop que tu viennes, et te dire non, c'est chaud, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours un peu compliqué, quoi, tu vois. On est honoré, mais en même temps, des fois, on doit dire non, parce que c'est pas possible, parce que nous, ça nous coûterait de l'argent, donc, on fait un peu comme la musique, enfin, comme on, comme on drive le groupe, quoi, où c'est bien, où c'est opportun, et où ça claque, et où on va pouvoir le donner le meilleur de nous-mêmes, et il y en aura beaucoup, évidemment. Ça va pas être 7000 dates, mais il y en aura beaucoup, on va venir voir dans toute la France. Et on sera là où on peut allumer le plus fort. Et en plus notre statut professionnel personnel nous permet de choisir en fait, c'est seulement ça. Voilà. Ça veut dire que voilà, on n'a pas besoin de entre guillemets on va dessus nous on est Non, pas d'argent, nous, hein. nous c'est Non, le plaisir, Ah ouais. c'est purement Nous, ce qu'on nous fait, c'est, enfin, du moins, notre cachet machin, c'est pour rentrer avec 0 balle, quoi, tu vois. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Ça fait 20 ans, pas se leurrer, on n'a jamais pris d'argent, nous. Jamais du tout, quoi. C'est pas du tout ça fait notre, vivre le groupe en fait. ça fait vivre Ça le fait groupe. vivre Exactement. ça paye les albums, Les locaux, tout ça paye ça. le transport, ça paye la vie du groupe en fait. Mais ça ne paye Et pas c'est nous. déjà beaucoup C'est hein. déjà Et incroyable, ça hein. représente C'est déjà. monstrueux. Non, Ouais, je dis pas le ça contraire. groupe c'est un groupe à faire vivre C'est avec des albums, avec faramineux, faramineux. du merch, Des avec tout, locales et tout, quoi. avec C'est faramineux. les locaux, le local, tout. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Surtout au bout de 20 ans. Ouais, ça fait une gageure des fois. Ouais. Et comment il est arrivé, Julien Truchon, sur la théorie des abysses? Bah, Julien, bon, ça c'est notre, on va dire, hein. C'est un peu le grand dans la team. En vrai, euh, moi je le connais depuis longtemps de fou. Et présenté à Mike. Et les gars de mon groupe l'ont rencontré plus ou moins au Hellfest. Après, moi, Ja et le guitariste. Enfin, Ja et Lolo. Mais ouais, moi je le connais depuis un moment. On devait faire un titre. On en avait parlé une fois. Ça s'est pas fait parce qu'on a. Et là, il est arrivé. En fait, il est pré-prod, on en a parlé, on s'était croisé au Hellfest. On a dit, vas-y, viens, c'est le moment. On lui a envoyé tu sais, la pré-prod de la théorie des abysses avec les voix de Mike sur toute la piste. On lui a découpé le truc, quoi. On a dit, bah là, vas-y, c'est toi, si t'as envie. Ça. Et en fait, lui, il a pris le truc, il est parti au Caller Studio. Je sais pas ce qu'il faisait. Il devait enregistrer un autre truc, peut-être pour son machin, j'en sais rien. Et en fait, une bande, 2 semaines après, c'est une fierté parce que Ah, c'est top. Hein. c'est un gars qui est en or. United, les gars, Et quoi. Bill United, ça déglingue, quoi. Enfin, moi, j'écoute depuis toujours. C'est un monstre, le gars. L'équipe, c'est des gars, c'est des crèmes et c'est des frérots. Mais en plus de ça, c'est un groupe qui pèse et qui déglingue, quoi, Moi, depuis je connais que lui, toujours. moi. Ouais. Mais non, mais quand on était au fest, je te dis présenter les autres, Pierrot. Mais je les ai vus qu'une fois. Ouais. Voilà. Lui, je l'ai vu plein de fois. Ouais, plein de fois, ouais. Mais lui, je le connais Ouais, vraiment ouais, plein de carrément, fois. carrément. Mais son groupe, je les ai vus qu'une fois. Ouais, ouais. Mais après, voilà, mais on l'avait vu, hein. Ouais, rappelle-toi, avec Ed, aux répercussions. C'était fait allumer à l'époque, on ne le connaissait pas.
Tu parles, c'est Ouais. 2006. Ouais. C'est Et donc, du coup, il a fait le truc et je suis en mets de fou, quoi. C'est un kiff de fou. Et ce qui est marrant, c'est le fait que c'est enfin, pas de corrélation, mais c'est un contraste de fou entre ce que fait Brain Machine et ce que fait United. Enfin, c'est vraiment pas du tout le même monde et tout le monde est surpris par ça, quoi. Alors que tout le monde sait qu'on se connaît. Mais ouais, il est arrivé comme ça. En fait, on lui a envoyé le titre, il a kiffé. Ça fait longtemps qu'il Ah avait merde, un... pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Et du coup, ouais, non, carré, carré, hein. Il a fait le texte et il nous a chambé, on l'a intégré, on le ouais, trop cool. Une légende, ce Julien. Une légende. Le cochon, Ouais, ouais. le Le cri du cochon. Jaja. Ouais, je trouve que ça fait un bon mélange. Ouais, t'as aimé le titre? Ouais, j'aime le titre. Et Tu- tu peux me parler de l'évolution de la charte graphique au niveau de la cover d'Azura? Que je pense pas que vous aviez ça comme projet avant. tu parles sur l'album? Sur la cover, Ouais, la ouais, couverture de ouais. l'album. En fait, la cover, elle est partie d'une d'un- d'une discussion qu'on avait lors d'une répète, et on s'était dit, les gars, sur quoi on part pour la prochaine pochette de l'album? Et moi, je leur ai dit, de mon côté, hein, on était parti sur un démon ailé, qu'on a fait, on l'a tout, on l'a fourni, c'est un Ouais, tirage qu'on a fourni dans les précommandes de l'album, ouais. qui était très sympa, mais j'ai dit, moi, j'aimerais bien quelque chose, entre guillemets, de plus mature. C'est-à-dire de sortir des clichés du métal avec la fin du monde, le monstre, tu vois, tous ces clichés qui étaient, où je voulais m'en affranchir un petit peu. Et je me suis dit, je leur en ai parlé au groupe, je leur ai dit, les gars, les textes sont devenus plus matures. La musique est devenue plus mature. On a tous évolué. Est-ce qu'on reste sur le métal, c'est-à-dire avec la typo Ouais, t'es mort, quoi. grandiloquente des monstres, le démon, tout ça, ou est-ce qu'on part sur un concept totalement différent? Et en fait, on est parti sur un concept totalement différent. C'est-à-dire, et c'est ça. Et En vrai, on a fini par donner carte blanche, non, même pas, à Sam, à DOS Productions, donc, celui qui a fait le machin, un code couleur. code couleur. On lui a juste donné un code couleur. Ouais. C'est quoi? C'est la, ah, la Fuchsia. la cover, tu l'as, bah, tu dois l'avoir là-bas, en fait. Le rose et c'est quoi? C'est un vert, c'est ça? Rien, je crois. Turquoise. Voilà. Bah, en fait, on a dit, si on veut ça, on s'en est jamais servi de ces couleurs-là dans tous nos artworks. Fais un truc avec ça. Voilà. Et lui, il nous a pondu ce truc-là. Simplement, en fait. Parce qu'on voulait un truc moins, tu sais, perso, pas perso, dans Non, le moins sens, cliché, c'était, ouais, moi, je voulais sortir des clichés du métal, en fait. Alors, et une pochette qu'on n'avait pas fait. On avait fait les blasons, on avait fait la tête d'un personnage sur le premier album, complètement éclaté, avec des crânes et des machins. C'était premier album. Deuxième album, c'est un blason, ouais, ça, Renaissance. C'est ouais, Renaissance. je T'as le pense, ouais, blason quand c'est tu un peu. ouvres. Sur, c'est trois avec un personnage rouge qui était vachement sympa. 4, c'était du figuratif, enfin à l'aube, c'était du figuratif Ouais, la femme, ça. avec une femme. Mhm. Et là, on s'était dit, il faut qu'on change de direction, en fait, quoi. Tu pourrais dire cet album-là, ça pourrait être un album d'électro ou quoi, tu vois, sur la cover, quoi. Tu vois, électro, n'importe quoi d'autre, en vrai. Donc, et puis, j'aime bien, il est flashy. Je trouve que ça va bien. En fait, c'est bizarre, mais c'est l'ensemble de ce qu'on a fait dans le disque. Il y a un côté moderne. Voilà, c'est cool, hein. Moi, il me plaît, quoi. Je sais pas si toi, tu la trouves comment, cette pochette, toi? Mais je trouve que ça représente bien l'œuvre. Puisque Ouais. il me semble que la précédente cover d'Azura, c'est celle qui est sur le clip de 2020. Ouais. Non, ouais, en fait, oui, c'est ça, le truc blanc, là. Non, ouais, c'est ça. Blanc, en fait, à la base, on pensait que c'est en fait. Mais en vrai, on a dit, À la base, on voulait faire un album blanc. On on a voulait mis ce faire un album démon-là, et en fait, blanc, crayonné. Et on voulait un personnage crayonné, fait au crayon. Sauf qu'on a trouvé, entre guillemets, à l'époque, on a trouvé personne pour nous faire c'est un, un truc qui nous un, plaisait. un, un, un personnage crayonné, dessiné, qui nous correspond. On avait tous une vision, mais ça ne fonctionnait pas. Donc on a changé carrément de direction. On a dit, et puis en plus on a dit stop les personnages, le figuratif. On va arrêter de coller à cette image métal. Moi,
j'avais un peu envie de m'en affranchir, en fait, quoi. Et je trouve que finalement, avec le recul, ce qu'on nous a proposé sur le coup, on a été surpris. Mais maintenant, je suis à fond dedans, quoi. J'adore. C'est vraiment dans la disco, disque, à côté, les 5 disques, plus la première maquette de 5 titres, tu as vraiment des univers qui, chaque fois, on tape à, c'est coloré, c'est différent et ça nous correspond bien, quoi. Ouais, c'est un vrai patchwork. Ça représente bien l'évolution du truc. Et vous avez un prochain clip qui va sortir, cette fois, ce serait à vous encore Là, comme ça va être, FDL ou c'est quelque chose de plus scénarisé? ce sera pas tellement plus scénarisé, un élément scénaristique en plus, mais ce sera coloré du coup. Pour le coup, on a fait un pendant dans l'FDL noir et blanc. Un peu de couleur quand même, hein. Ouais, et là, non, oui, il y a un peu de couleur, mais c'est très sobre et très classieux, entre guillemets. Pour le prochain, ça sera beaucoup plus tout feu tout flamme, quoi. On veut avoir, tu sais, les deux côtés de la pièce, tu vois. Ok, je vois. Je vais laisser le mot de la fin pour l'interview. Bah, venez nous voir en 2023 sur les routes, achetez l'album, continuez à soutenir toute la scène française et, et kiffer la life, hein, parce qu'il y a que ça qui nous reste, hein. Dans 30 000 ans, c'est terminé, hein, on n'est plus là, les gars. Moi, je dis, venez nous voir samedi déjà, à Roanne. Ah Si oui, vous c'est êtes vrai. samedi, on Non, mais joue à Roanne. ça sera pas diffusé Ah, à ça d'ici sera là. pas samedi alors. Venez nous voir au concert, en tout cas, Ouais, je et, veux voir en la suite, quoi. ouais, Kiffez essayez, achetez l'album. achetez Faites-vous l'album. plaisir. Allez voir les clips. Les clips, on en a plein des clips. Et merci à toi d'être là, Ouais, hein. merci. Merci de nous parler, de prendre le temps de nous parler. Ouais. Big up from Ardèche. Ouais. Big up d'ici. Big up du Loiret. C'est ça, carré, carré du Loiret, Le d'accord. Loiret. Le Loiret, c'est quoi? C'est vers le Ah non? Hein? C'est Néant, tout ça. pas entendu? Léon? Tu m'as dit quoi? Orléans. 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 Ok, d'accord. D'accord, je me suis trompé. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous Bah parler. écoute, merci à toi. Salut. Pas de souci. Bonne On soirée. se dit ciao. Bonne soirée, ciao. 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 Ouais.